l'hypnose aujourd'hui, nous avons deux modes de fonctionnement cognitif. Appris à partir de notre naissance, on dirait trois modes de fonctionnement par rapport à la réalité. Le monde des sensations, le monde des perceptions, qui est le premier mode de l'enfant, d'abord in utero, puis ensuite, et c'est à 18 mois que le premier mode de cognition important naît, qui est l'imagination. L'enfant va prendre un contrôle de la réalité par son imagination, pas par le raisonnement et la logique, qui viendra plus tard. Et tous les apprentissages de l'enfant, par exemple de 18 mois, où l'imagination se développe avec le langage, etc., jusqu'à 7-8 ans, c'est qu'un travail de l'imagination. La première fonction cognitive, c'est l'imagination. Et en fin de compte, cette imagination est très très liée aux émotions. Et cette imagination est forcément très très liée au fonctionnement physiologique du corps. Puis c'est vers 7-8 ans que va se développer petit à petit la raison, la logique, le raisonnement, etc. Ou un peu plus vieux, ou même un jeune adulte, il va fonctionner avec le raisonnement et la logique et avec l'imaginaire. Mais en période de crise, et là par exemple la maladie, la souffrance, etc., généralement l'imagination domine, la raison et la logique. On ne peut pas raisonner quelqu'un qui est désemparé parce qu'il a peur, etc. Voyons monsieur, n'ayez pas peur, ça ne va pas durer longtemps, c'est pas possible. Mais par contre, voyons monsieur, je sais que vous avez peur, moi-même j'aurais peur, c'est pour ça que je vais vous montrer, on ne dit pas comme ça aux patients, hein, mais c'est pour ça que je vais vous montrer comment fonctionner avec votre imagination. Comment fonctionner autrement. Vous voyez, et c'est ça qui est très, très, très important. Donc l'hypnose moderne, c'est mieux connaître le fonctionnement du cerveau, mieux connaître le lien entre un fonctionnement du cerveau et les émotions, etc. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'hypnose qui est intéressant. Et il y a le massage, le toucher. Par exemple, à Becquerel, on propose le massage à des patients pour se réapproprier un corps. Si elle est prête, etc., c'est formidable, etc. On pourrait proposer le rire, on pourrait proposer la musique, etc., tout ce qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on mobilise toujours ce qui est important pour le corps, la corporalité par le toucher, l'importance du toucher. Hein, ce n'est pas le toucher du spécialiste qui parle pour pouvoir faire un diagnostic, c'est le toucher humain. L'importance du rire, l'importance de la voix qui enveloppe, etc. Puis l'importance, mais comment mobiliser l'imaginaire du patient pour que ça puisse avoir un effet neuro, psycho, biochimique sur le corps de la personne. Et là, c'est intéressant parce que de plus en plus, parce que la médecine, véritablement, grâce à la médecine, on peut prendre en charge le patient, le soigner, l'opérer, le soigner, etc. Mais on se rend compte qu'il y a un complément à trouver. Et le complément à trouver, c'est toutes ces approches qui vont toucher le corps, évidemment, toutes ces approches psychocorporelles, mais très très souvent axées sur l'émotionnel et l'imaginaire.